Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour parler professionnel, plan professionnel et notamment les changements de cap qui peuvent intervenir en cours de route parce que je vois pas mal de gens passer, que ce soit dans les commentaires ou en consultation privée, qui sont dans un questionnement sur cette thématique. Bah, moi-même, hein, je suis en train de faire des changements également, mais il y a vraiment cette idée de souvent d'être perdu, de n'avoir aucune idée de comment chercher son chemin, de ne pas savoir dans quelle direction chercher, et ça peut rapidement devenir une vraie prise de tête. Enfin, c'est pas quelque chose qui est forcément évident à traverser. Ce que je vous dirais en premier lieu par rapport à cet aspect-là, c'est que l'erreur qu'on peut faire, c'est de cogiter, si vous voulez, avec notre mental, c'est-à-dire d'essayer de penser de façon pratique, de façon logique en quelque sorte, en essayant de regarder autour de soi ce qui fonctionne, quelles sont les voies qui ont des débouchés favorables ou ce genre de choses, alors qu'en réalité, pour pouvoir mener à bien une reconversion réussie, pour pouvoir trouver son chemin en fait vers quelque chose qui soit épanouissant et pas seulement un travail alimentaire pour pouvoir payer ses factures, on a besoin de regarder à l'intérieur du côté de nos tripes et de voir en fait quelles sont nos aptitudes, nos connaissances, les éléments qui sont naturellement présents chez nous et qu'on va pouvoir utiliser en fait pour ce domaine professionnel et pour faire non seulement quelque chose qui pourra être utile et apporter aux autres, mais aussi quelque chose qui sera en résonance en fait avec nos talents innés et qui ne sera pas à contresens de notre nature véritable. Je vois beaucoup de gens se forcer parfois à tenter d'avancer dans des directions en fait qui ne leur parlent pas du tout, qui sont pas du tout raccord avec leur élan spontané, parce que ben, soit la famille peut-être ou les proches ont essayé de les orienter, soit ce sont des croyances hein, qu'ils portent tout simplement, qu'il faut parfois, vous savez, quand on dit il faut sortir de sa zone de confort, il faut se pousser à aller dans des directions, voilà, qui ne sont pas forcément simples et évidentes pour nous, mais très souvent, ça peut être totalement contre-productif et on va juste à contre-courant, on se fatigue, on s'épuise pour rien et c'est pas nécessairement de ce côté-là qu'on va trouver notre joie et notre épanouissement non plus. Si je prends mon exemple perso pour illustrer, je vous dirais que j'ai toujours fait dans ma vie professionnelle des choses que j'ai aimées. Je me suis toujours orientée par rapport à mes envies du moment. C'est passé par plein de choses très différentes mais j'ai toujours suivi mes élans spontanés sans trop me casser la tête. Et c'était peut-être ma chance aussi de ce côté de ne pas avoir de d'a priori en fait. J'avais pas peur du regard des autres, j'avais pas peur de me planter non plus. J'avais juste envie de faire quelque chose, peu importe ce que c'était, et j'ai suivi mon idée et j'ai toujours pris du plaisir dans mes activités professionnelles. J'ai expérimenté des choses et en expérimentant, ben, j'ai pu aussi me rendre compte de ce qui me convenait, de ce qui ne me convenait pas, de ce qui était intéressant pour moi et de ce qui était peut-être barbant ou voilà, qui ne me correspondait tout simplement pas. Mais durant tout ce cheminement professionnel, il y a vraiment eu cette notion de joie tout du long. Et ben, quand je remarquais que la direction suivie ne me correspondait plus, ben, comme je le fais ici, il y a ce côté ben, de remise en question, de ne pas avoir peur de tout réexaminer, de tout transformer. Comme on en a souvent parlé, ça ne veut pas dire qu'on va sauter dans le vide et dans l'inconnu et puis ne pas chercher à avoir un filet de sécurité non plus. On peut y aller par étapes, on peut faire les choses progressivement pour trouver une zone un peu plus confortable et ne pas se mettre en situation de stress extrême, hein, c'est pas forcément productif non plus, mais il y a vraiment ce truc de ne pas avoir peur de, de suivre ses rêves, de faire les choses qui nous parlent, qui nous portent. Et parfois, il y a des gens qui me disent, mais j'ai l'impression de ne pas avoir de compétences particulières, peut-être que je n'ai pas de diplôme, peut-être voilà que je n'ai pas développé une expérience dans tel ou tel domaine où ça me permettrait en fait de proposer une expertise sur telle ou telle direction. Mais on a tous des centres d'intérêt, des passions peut-être, qui sont naturelles chez nous. Ça peut être aussi, certaines directions, on va être une vraie encyclopédie dans ce domaine-là. Ça va être
nos qualités humaines aussi parfois. Le fait de combien de thérapeutes sont des gens qui naturellement sont à l'écoute, sont dans cette capacité d'ouverture à l'autre et sont attentifs, ou dans cette tendance à chercher des solutions, à, voilà, à réfléchir d'une certaine manière. Euh, pour reprendre l'exemple de ma propre situation, le fait d'arriver sur ces analyses que j'ai pu faire pendant longtemps à décortiquer toutes ces énergies, à essayer de comprendre comment les gens fonctionnent, nos mécanismes, etc. Ça part de base de mon attitude naturelle à être curieuse, à cogiter dans tous les sens. Et je n'ai jamais, comment dire, ce ne sont pas des choses où j'ai forcé le passage. J'ai toujours utilisé mes aptitudes naturelles, des choses qui étaient spontanées, qui étaient déjà là, pour en faire des outils à utiliser d'un point de vue professionnel. Et je me suis éclatée pendant ces 20 années de vie à faire uniquement des choses que j'appréciais réellement. Et ça, je suis certaine que quel que soit le chemin que vous pouvez avoir, il y a vraiment en chacun des éléments qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir mettre en lumière pour pouvoir suivre un chemin professionnel qui nous correspond vraiment, qui correspond aussi à notre personnalité. Euh, je vois par exemple beaucoup d'hypersensibles qui essayent à tout prix de se forcer à travailler dans un contexte où il y a plein de bruit, il y a plein de monde autour, de l'agitation, enfin des contacts parfois avec les gens qui les mettent mal à l'aise, ou voilà, tout un tas de choses qui sont pas agréables, qui ne correspondent pas forcément à notre nature profonde. Il y a des gens qui vont très bien s'y adapter et pour qui ce sera OK. Pour qui ce sera peut-être pas le top du top, mais parce qu'ils aiment leur job et voilà, parce qu'ils sont dans quelque chose qui leur convient bien, ben ça passe et c'est pas un souci. Mais comme dit tout à l'heure, il y a tellement de gens qui sont en train de nager à contre-courant, qui essayent de se forcer à avancer dans des directions parce que pour une raison ou pour une autre, ils se sont imaginés qu'il fallait suivre cette direction-là, mais en fait, pas nécessairement. Demandez-vous ce que vous avez vraiment envie de faire, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui est naturel chez vous, et est-ce qu'il y a, par exemple, des choses que vous faites naturellement au quotidien, des activités, des passions, des loisirs, peu importe, euh, que vous feriez de toute façon, en fait, sans même penser à générer une source de revenus, mais des choses qui sont vraiment, qui partent de vos tripes, qui sont dans un élan spontané. Vous avez peut-être des compétences, ça peut être du bricolage, ça peut être en cuisine, ça peut être pour tout et n'importe quoi, mais il y a tellement de gens qui cherchent de l'aide pour comprendre comment une chose marche, qui s'intéressent à un sujet ou à un autre, et c'est vraiment une porte ouverte à tout, toutes les possibilités, mais c'est quelque chose qu'on a besoin d'aller regarder à l'intérieur de soi. Personne autour de vous n'est mieux placé que vous pour vous dire ce qui vous correspond ou non. Attention, parce que ça aussi je le vois souvent en consultation privée, des personnes qui arrivent et qui aimeraient qu'on leur dise en fait quelle direction prendre, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent de leur vie, quelles sont leurs aptitudes, etc. Mais non, c'est à nous de savoir qui nous sommes, ce qu'on a envie d'aller explorer ou non. Et puis, ben, le truc, c'est qu'on a besoin aussi d'expérimenter et potentiellement de se tromper de route, entre guillemets, mais ce qu'on pourrait percevoir comme des erreurs, ce sont en fait des expériences. Et grâce à ces expériences, bah, comme dit tout à l'heure, on va pouvoir se positionner, on va pouvoir y voir plus clair et comprendre ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qui nous correspond ou non. Et puis petit à petit, ça va s'affiner, ça va se transformer. On va faire d'autres choix, on va évoluer et puis on va trouver quelque chose qui nous correspondra mieux. Et c'est important aussi de ne pas chercher à figer les choses à tout prix. C'est pas j'ai trouvé un chemin, là je m'éclate là-dedans, voilà c'est génial pour moi et je vais maintenant partir du principe que ce sera mon chemin jusqu'au bout de ma vie professionnelle. Non, pas nécessairement, peut-être que ce sera le cas. Peut-être qu'au fil des années, vous allez continuer à aimer ce que vous faites et puis vous allez rester là-dedans parce que c'est votre truc, que vous vous sentez toujours aussi bien dans cette direction, que ça vous parle toujours autant et dans ce cas c'est parfait. Mais peut-être aussi bah, qu'au bout d'un moment, vous allez avoir envie de changement, de transformation. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va tout plaquer
pour partir vers quelque chose d'entièrement neuf, même si ça peut arriver aussi. Mais il y a aussi la possibilité de remanier, de restructurer, voilà, de prendre une légère déviation pour continuer à faire quelque chose qui vous corresponde, mais qui soit plus ajusté à la personne que vous êtes maintenant et pour que ça continue de vibrer pour vous. Et ça, bien sûr, ça passe par des périodes, je dirais, régulières de remise en question où on a besoin simplement de se re-questionner pour savoir, ok, est-ce que le chemin que je suis aujourd'hui me correspond toujours? Est-ce que je me sens toujours heureux ou heureuse dans cette direction? Est-ce que, voilà, c'est la voie qui me convient ou est-ce que je sens peut-être que j'ai besoin de me pousser, que j'ai tendance à me forcer, que j'ai cette tendance à procrastiner parce que peut-être que ça ne me correspond plus vraiment ou que voilà, il y a des changements dans ma vie, dans ma façon d'être, ma façon de ressentir, de penser qui font qu'aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose de différent et de nouveau. Mais ces réponses, elles vont venir au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Alors, bien sûr, hein, il y a toujours cette pression financière forcément derrière. On peut avoir des réserves et dans ce cas, on peut avoir de la marge pour se dire, bon, je peux me laisser un temps pour faire le point, pour voir où j'en suis, etc. Mais on peut aussi être un petit peu plus short et avoir cette espèce d'échéance devant soi, à se dire, bon, j'ai plutôt intérêt à trouver un chemin rapidement. Mais dans ce cas, il faut simplement expérimenter, se lancer explorer les idées qu'on a, voir ce qui se passe et ne pas avoir peur, comme dit, de faire des erreurs, de changer de direction en cours de route, de rebrousser chemin, ou simplement se tourner en attendant dans une direction qui sera la plus alimentaire pour avoir un filet de sécurité pour se dire bon ok ça c'est pas le job de mes rêves c'est pas ce dont j'ai vraiment envie mais ça va me permettre d'assurer mes arrières d'avoir l'esprit tranquille et puis de me laisser le temps de réfléchir tranquillement de faire mes mises au point et puis de voir dans quelle direction j'ai envie d'avancer. Euh, J'ajouterais à ça n'attendez pas d'avoir une idée totalement limpide et claire de votre projet pour oser faire un premier pas et démarrer quelque chose. Parce que sinon, vous ne ferez jamais rien. On en parle souvent pour plein de choses, hein. Il n'y a jamais de moment parfait. Il y a toujours les aléas de la vie. Il y a toujours, on va toujours trouver des excuses, en fait, des prétextes qui vont nous faire nous dire, bon, ben là, c'est peut-être pas le moment idéal parce que la conjoncture économique, parce que ceci, parce que cela. Mais en fait, non. Si on attend de trouver le moment parfait ou que tout soit totalement clair et limpide dans notre tête, on fera jamais rien. Parfois, il faut oser faire un premier pas, même si c'est un peu bancal, même si c'est maladroit, même si c'est pas tout à fait clair dans notre tête. Et petit à petit, on va ajuster, on va affiner. Mais ce premier pas va nous permettre de clarifier des choses, de mettre du concret en place et de voir ce que ça donne. Et puis, ma foi, le reste se fera en cours de route. Mais ayez confiance en vous, ayez confiance dans les étapes qui vont se mettre en place et puis dans le fait que la vie va vous amener aussi des déclics, des prises de conscience. Ça sert à rien de vouloir forcer comme un bourrin et de chercher à s'imposer une prise de décision, un déclic. On essaye tous de le faire et c'est normal, mais très souvent, on va avoir besoin de laisser infuser pendant un temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bouger, qu'il ne faut pas s'activer et essayer de clarifier ses idées, voilà, de réfléchir dans la bonne direction, mais les choses se mettent en place de toute façon et à un moment donné, le déclic se fait, on passe à l'action, on ouvre une porte et ça ne nécessite pas de forcing, il n'y a pas besoin de se pousser au derrière. Quand ça part de nos tripes, c'est des choses qui se font naturellement, qui ne donnent pas l'impression en plus de travailler parce qu'on a du plaisir à le faire, on est vraiment dans une bonne dynamique et là c'est que du bonheur de toute façon. Et puis voilà, une vie professionnelle, ça se réorganise, ça se restructure, peu importe l'âge que l'on a. Votre âge n'est jamais une limite réelle, seulement peut-être du côté de vos croyances, mais les croyances, ça se remet en question et puis ça se balaye aussi. Donc peu importe le contexte dans lequel vous évoluez, il n'est jamais trop tard et la porte est grande ouverte pour trouver votre chemin, pour trouver votre épanouissement et pouvoir construire ou reconstruire quelque chose qui vous conviendra réellement et qui vous rendra aussi heureux que possible. Voilà pour ce sujet-là. J'espère que ça vous offrira quelques pistes de réflexion pour ceux qui sont concernés. Passez en tout cas une belle soirée, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.